Le café d'Europe 1 Sport. Thibaut Giangrande, Tom Villa. Bonsoir à tous, salut Tom. Et salut Thibaut. Bienvenue dans le café d'Europe 1 Sport. Vous le savez maintenant, tous les samedis, on revient sur l'actu sportive de la semaine avec un invité qui s'assoit avec nous autour de la table. Cette semaine, on reçoit quelqu'un qui fait beaucoup de choses, Pas facile à résumer. Animateur radio, animateur télé, humoriste, écrivain, producteur. Dans quelques instants, il y aura son portrait. Pour les détails, toujours accompagné de sa célèbre bande un peu partout où il passe. D'ailleurs, dans Google, quand vous tapez la bande A, son nom arrive en deuxième position. La bande à Basile Non. La bande à Bader Non. La bande de Gaza Non, la bande à Ruquier. Laurent Ruquier est notre invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonjour. Laurent. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. C'est le week-end. Voilà. Comment allez-vous? Ça va pas mal, merci. Est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité sportive, Laurent? Oui, puisque je suis toute l'actualité. Donc à partir de là, l'actualité sportive fait partie de l'actualité. Et puis comme j'aime plutôt naturellement ça, je la suis peut-être même plus que d'autres qui suivraient l'actu gênée sans forcément s'attarder sur le sport. Ou que d'autres qui sont dans le sport comme Tom, mais qui suivent pas beaucoup l'actu sportive. Enfin, pas trop. Et justement, vous avez des sports de prédilection? Ah oui, ça, évidemment. Le foot, avant toute chose. Moi, je suis vraiment un footeux. J'adore le football. Club préféré? Club préféré. Alors, c'est compliqué. De cœur, Le Havre, puisque évidemment je suis allé quand j'étais gamin supporter du HAC, souvent au stade des Chazeaux voir les matchs. Ils étaient en deuxième division à l'époque. Ça n'a pas changé. Ils y sont toujours Désolé d'ailleurs. pour vous. Encore que j'ai assisté à la montée dans ces années-là, dans les années 80, mais c'est pareil, ils étaient redescendus assez vite déjà. Et puis autrement, à part le foot, j'aime bien le tennis aussi, regarder les matchs. Je pratique un peu. Je pratique le squash, mais ça je regarde pas la télé, il y en a pas beaucoup. On n'en parlera pas donc. Et voilà, en gros. Et puis dans la pratique, la natation aussi. Ah, vous faites de la natation? Oui, un peu. Enfin, je suis pas un grand Avec nageur. ou sans combinaison Sans combinaison, totalement à poil. Bon, on va revenir dans un instant, Laurent, sur Avec les un faits, périscope. de cette semaine de sport. Mais d'abord, place à la fougue, place à Tom Villa, votre portrait, Laurent Ruquier, en moins de temps qu'il n'en faut pour faire un café. Laurent Ruquier, je tiens à vous le dire d'entrée, ma mère vous adore. À 16h, impossible de lui parler. Elle est enfermée dans la cuisine familiale, elle coupe même son téléphone. Tout ça pour vous écouter dans On va se gêner sur Europe 1. Bon alors vous allez me dire, c'est pas grave, tant mieux pour vous. Enfin, vous allez trop loin quand même, Le samedi soir, mon père fait la gueule. Elle vous regarde dans On n'est pas couché de 23h à 2h du matin sur France 2. Vous auriez dû l'appeler, on se la met sur l'oreille. En hommage à mon père et à tous ces hommes dont la ménagère de femme trompe son compagnon dans un gangbang culturel avec vous, Zemmour et Nolo. Bon, revenons à vous. Vous êtes né le 24 février 1963. 63, c'est l'année des beaux gosses. Bon bah vous déjà parce que vous êtes en face de moi et puis surtout parce que ma mère m'a demandé de le dire. Sinon il y a Franck Dubosc, Brad Pitt, Johnny Depp, Rob Voisine, Eros Ramazzotti, Michael Jordan et puis Stéphane Bern. Oui je sais, ça choque un peu de passer de Jordan à Bern. J'ai moi-même eu un Rottweiler étant enfant. Quand il est mort on a acheté un caniche. La transition est dure. Les années 2000 sont terribles pour mon père. La radio de 16h à 18h, à 19h on passe sur la 2 pour On a tout essayé. Le week-end on va voir vos pièces en famille. On s'abonne même au satellite pour voir sa balance à Paris sur Paris Première. À un moment il se coiffait comme vous, il a mis des lunettes rectangulaires. Ah bah une semaine ça a duré, au boulot tout le monde l'appelait Maclesguy, ça traumatise. Vous avez déclaré être socialiste par tradition familiale. Quand on voit votre CV on se dit plus que tel Éric Besson. Vous êtes un fourbe qui travaillait pour Sarkozy en douce, le fameux travailler plus pour gagner plus, c'est à cause de vous. Humoriste, animateur radio, télé, parolier, écrivain, dramaturge, scénariste, producteur de spectacles. Et oh Laurent, il y a un moment où il faut en laisser un peu aux autres, Nous les jeunes qui arrivons on fait quoi? Comme mon père, on se la met sur l'oreille. Bon Laurent, ce papier est terminé. Merci d'avoir sauvé ma mère des grosses têtes. Et bon café. Merci. Bon portrait gentil, on l'a connu plus féroce le Tom. Non, très bien. C'est rare de si bien écrit pour un journaliste sportif. J'ai pas ma carte de presse. C'est peut-être un appel aussi. On parlera de vous, Laurent, un peu plus en détail. Ce sera dans la deuxième partie de ce rendez-vous. Mais tout d'abord, place au sport et au football. Cette semaine, c'était Coupe de France, les huitièmes de finale. Alors, parmi les résultats, l'élimination de Bordeaux, battu à domicile par Monaco 2-0. Bordeaux qui avait déjà perdu en championnat la semaine dernière, c'était à Rennes, 4-2. Inquiétant, là, les Girondins, Laurent. 2 défaites de suite, à 2 semaines du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. J'ai un peu. Alors, en même temps, c'est bien pour nous parce que ça relance tout le championnat, évidemment. Même si là, c'était un match de Coupe de France, il n'empêche qu'effectivement, depuis un petit moment, là, on sent bien que il y a du mou dans la corde à nœud, comme on dit, chez les Girondins. Donc, ça relance l'intérêt de la fin de championnat et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, non, on peut comprendre que le club soit un peu perturbé par tout ce qui se passe. C'est ce que je lis et ce que je comprends. Ce qui se passe autour de Laurent Blanc, par exemple. Autour de Laurent Blanc, autour de Marouane Chamakh.
et autres, quoi. Voilà, il y a des tas de joueurs dont on ne sait pas trop s'ils vont être là l'année prochaine, y compris l'entraîneur du club. Donc effectivement, je peux comprendre que ça crée quelques doutes dans l'esprit collectif. Et puisqu'on y est sur Laurent Blanc, on va le faire rapidement. C'est presque toutes les semaines le sujet. Laurent Blanc évoqué pour succéder à Raymond Domenech. Tout ce qui peut succéder à Raymond Domenech est une bonne chose. Ah ben, pour une fois que ça balance, que souvent les gens qu'on a eu défendaient Domenech. Alors vous, non. Attention, je suis pas de ceux qui tiraient d'office sur Domenech, mais enfin il y a quand même à un moment donné, il faut être raisonnable, quoi. Il a fait son temps, il a pas fait un mauvais travail d'ailleurs, parce que c'est vrai, il faut pas oublier qu'il a quand même amené l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde la dernière fois, donc c'était quand même pas un si mauvais résultat. Enfin depuis, je trouve qu'on aurait dû le changer quand même. Ça ferait un bon chroniqueur pour votre émission, ça, non? Raymond Domenech, c'est pas sûr que Steldoni me le laisse. C'est vrai qu'au niveau de la communication, il est balèze. En conf de presse, il est pas mal, il est très fort. Bah, je suis pas sûr qu'il serait aussi drôle chez nous. Moi, je veux bien essayer. Si vraiment il est prêt à lâcher l'équipe de France pour venir chroniquer chez nous, moi je dis oui tout de suite. Et peut-être comme Tom Villa, il peut être drôle à son insu aussi. Toujours en Coupe de France cette semaine, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale. Large victoire à Vesoul 1-0. On a l'impression que la Coupe de France, il leur reste plus que ça aux joueurs parisiens. C'est vrai qu'ils sont plutôt doués généralement en coupe. On dit souvent que c'est une équipe de coupe. Voilà, et peut-être que c'est le seul titre qu'ils arriveront à obtenir cette année, même si le parcours aura été difficile, parce que c'était quand même pas un match, je crois, très réussi qu'ils ont joué cette semaine, surtout contre Vesoul. Ils auraient pu gagner, je crois que c'est 1-0, c'est ça. Ils auraient pu gagner un peu plus que 1-0, mais enfin bon. Ils ont gagné en ce moment, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà pas mal, et peut-être que s'ils gagnaient la Coupe de France, ça sauverait la saison. Ah, c'est bien, ça nous change un petit peu. D'habitude, c'est la Coupe de la Ligue, là c'est la Coupe de France. On varie les plaisirs, tout simplement. La Coupe de la Ligue, ça j'ai jamais rien compris, moi. Alors c'est une chose, parce que c'est pas ma génération, la Coupe de la Ligue. On va faire 2 minutes sur le PSG. Quel regard vous portez sur ce club? Pourquoi année après année en tant qu'humoriste, déjà, c'est une source d'inspiration inépuisable, le PSG. À chaque fois, ils arrivent à nous surprendre, c'est incroyable. Bah oui, ça pour nous c'est génial, le Paris Saint-Germain. Autrement, moi je suis pas spécialement le PSG, parce que je suis parisien de cœur depuis que je travaille ici depuis une vingtaine d'années quand même maintenant. Et oui. Merci d'avoir dit votre maman. D'habitude, c'est on dit ma grand-mère. Alors ça fait ça c'est la génération. mais enfin franchement, je suis pas spécialement supporter du Paris Saint-Germain. Si je devais soutenir un club en Ligue 1, moi j'aime plutôt Lyon. En fait, je suis un de ces rares qui aime bien Lyon. Comment vous vivez la période actuelle? Je trouve qu'on est souvent injuste avec l'Olympique lyonnais, qui quand même nous a apporté et des bons joueurs et des beaux matchs pendant les dernières saisons de championnat. On est souvent injuste avec le président Aulas, qui a quand même réussi à faire un beau club dans cette ville. Il en manquait un. Et puis autrement, l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors, je vais pas faire plaisir aux Parisiens qui nous écoutent, mais c'est vrai que je suis plus OM que PSG. Ça, c'est pour aller en vacances. Alors, c'est vrai, en plus, je m'installe à Marseille bientôt. Je suis pas fou. Les Parisiens qui nous écoutent seront peut-être quand même contents d'entendre que Marseille a perdu cette semaine en Coupe de France 3-1. C'était du côté de Lens. Mais le déplacement a été dur, les conditions météo étaient compliquées. Bon, voilà. C'est les Marseillais, toujours des bonnes excuses. Oui, c'est ça. On dirait un bon entraîneur. Hein. Marseille un petit peu sur courant alternatif en ce moment. C'est belle victoire 5-1 en championnat, défaite, victoire. Ouais, mais quand ils font des beaux matchs, ils font des beaux matchs. C'est-à-dire que quand même c'est un club et une équipe agréable à voir jouer. Il y a quand même j'ai regardé d'ailleurs le dernier match, c'était contre qui en championnat? Contre Valenciennes. J'ai regardé le match. Franchement, ça valait le coup, quoi. Et voilà. Et puis il y a des joueurs qui reviennent en forme. C'est plutôt bien à suivre. Voilà, le petit Valbuena, moi que j'aime beaucoup, il revient bien en forme. Comment s'appelle-t-il l'autre Ben Arfa. Voilà, qu'on connaît surtout pour ses frasques. Voilà, ses vacances en Tunisie. Ben Arfa, il commence enfin à savoir donner un ballon au lieu de le garder pendant 15 minutes. Donc voilà, ça commence à être agréable et on voit qu'il y a quand même de la réserve, mine de rien. Et Marseille reste un prétendant au titre cette saison. On parlait tout à l'heure des difficultés de Bordeaux. Là, ça va être difficile quand même, à mon avis. Donc Bordeaux est vraiment quand même au-dessus. En ce moment, c'est difficile. Ouais, il faut se méfier de Montpellier. On sait jamais. Attention les gars, faites gaffe. Louis Nicolin est derrière. Et Georges Fraîche. Nicolas et Georges Fraîche sont en forme en ce moment. Tu les mets en pointe, c'est des monstres. On a dit pas le physique. Laurent, un rituel dans le café d'Europe 1 Sport. La question de l'auditeur. On a prévenu cette semaine nos auditeurs que vous seriez notre invité aujourd'hui. Sans mentir, on a eu des dizaines de millions d'appels. Oui, je crois qu'on peut le dire. Et je dois vous avouer quand même que l'auditrice a été un petit peu pistonnée puisque c'est ma maman. Bonjour Laurent, c'est Isabelle de Roissy-en-Brie. J'avais une question à vous poser qui est la suivante. Si on partait du principe que votre bande de chroniqueurs était une équipe de football dont vous seriez l'entraîneur, qui serait au poste clé? Merci Laurent, au revoir.
Ah là là, c'est pas facile ça. Alors qui je mettrais peut-être Stevie en attaque pour son jeu de jambes. On le connaît pas nous. Je mettrais plutôt numéro 10 Pierre Bénichou, parce qu'il a pas mal traîné dans le milieu. Et puis il est pas mal pour distribuer un petit peu. Dans les buts Caroline Diamant pour que ça passe un peu moins. Avec Michel Bernier. Fabrice Eboué peut-être en attaque aussi un petit peu. Fabrice Eboué forcément, c'est l'ailier de débordement. Ouais. On va vous retrouver Laurent Ruquier dans 1 heure dans la deuxième partie du Café d'Europe 1 Sport. Restez là, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez votre petit café. On parlera sport d'hiver avec les Jeux Olympiques qui viennent de débuter. Ça gêne moi, je vous préviens. On en parlera peut-être pour me voir. La cérémonie d'ouverture, c'était hier. On parlera aussi de vous, Laurent. Votre actu, vos projets, c'est donc dans 1 heure. Tom, à tout à l'heure. Ah bah moi je suis chaud. Si on parle sport d'hiver, je vous prends tous au curling quand vous voulez. Certainement. C'est vrai que sur ce genre de sport, t'es toujours présent. Allez, bougez pas dans un instant sur Europe 1 Sport, le journal des sports. Thibaut Giangrande et Tom Villa sont au Café d'Europe 1 Sport. Tous les samedis, entre 16h et 23h.